Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue les scorpions pour le tirage de votre voyage 2024. Je fais ce tirage devant vous et je vous retrouve tout de suite pour la lecture intuitive de ces énergies. C'est parti. Les scorpions, l'énergie de votre année, c'est celle de la justice. Avec la justice, on nous parle évidemment d'un rééquilibrage, d'accord, mais un rééquilibrage qui se fait, vous voyez, la justice, contrairement à la justice des hommes qui a les yeux bandés, qui est censée nous juger tous selon les mêmes attributs, la justice divine, cosmique, elle, nous regarde droit dans les yeux. Donc c'est donc la prise de conscience aussi que le rééquilibrage se fait en fonction de la droiture que vous avez pu adopter. C'est une prise de conscience donc que cette justice-là, elle se fait à double tranchant en fonction de la posture, des choix, des décisions que vous avez pu prendre. C'est aussi donc une arcane qui vous impose cette droiture dans la vie absolue, qui vous impose le respect de la loi de la nature comme de la loi cosmique. D'accord ? Donc, les choses vont se rééquilibrer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir concrètement descendre dans la perception des choses qui ont pu vous bloquer, dans une compréhension importante des différents écueils que la vie a pu vous faire subir, puisque vous pourriez voir concrètement là ce qui vous a amené ici et pouvoir redéfinir la suite à partir de cette vision éclairée et de cette conscience, de cette droiture qui vous est demandée, les scorpions. L'état d'esprit avec lequel vous abordez le voyage de 2024, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance avec un grand A. Vous vous sentez riche, mais vous prenez aussi conscience, puisque c'est l'invitation donc de cette énergie du 10 de denier, c'est qu'avec cette abondance, avec cette richesse, vient la responsabilité. D'accord ? Donc c'est une carte qui appelle l'éveil de l'âme, quelque part, à comprendre que nos valeurs, qu'elles soient personnelles, c'est-à-dire en termes de qualité ou nos valeurs acquises, ne nous appartiennent pas intégralement, elles sont là pour faire partie d'un grand tout, pour être redistribuées au monde. Mais c'est quand même un état d'esprit plutôt vaillant, plutôt winner, là, pour ce début d'année, qui vous détermine à maintenir cette abondance, mais qui va aussi vous interroger sur la transmission, que ce soit dans un sens, ce que vous recevez ou ce que vous transmettez, évidemment. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un retour à l'essentiel, à purifier cette énergie de la matière avec le 10 de denier. Donc on va au-delà de ce rapport superficiel à la matière et on va y mettre de la profondeur pour concrètement pouvoir être au clair sur ce que l'on peut transmettre, sur ce à partir de quoi on peut effectuer ce voyage. C'est quand même sympathique.
Les valises que vous emmenez donc de 2023, de l'année précédente, et que vous avez avec vous, c'est l'arcane majeur du diable. Alors le diable, il invite finalement, ça veut dire que vous revenez quand même en 2024 avec certains points, là, certains attachements, certains liens pas forcément très sains qui peuvent encore vous retenir à l'émancipation, à la libération de votre potentiel. Donc ce diable, c'est notre part d'ombre, c'est l'inconnu en soi. Et vous connaissez bien cette part, en tout cas, vous êtes sans doute le signe le plus courageux pour pouvoir affronter cette partie sombre en nous et finalement faire la paix avec elle. Le diable nous invite à reconnaître notre servitude, ce qui nous met à son service. C'est aussi l'arcane des attachements excessifs aux biens matériels. C'est en tout cas une invitation, là, puisque vous avez ramené des liens avec vous qui ne servent plus votre système, c'est donc bien une invitation à briser les chaînes, à briser ce qui vous retient en termes d'émancipation et en termes de reconnaissance de vos valeurs et de fructification dans laquelle vous pourriez vous sentir bloqué, puisqu'il y a encore des liens là, ou un attachement au matériel qui doit être purifié, qui doit être assaini. Comment vous communiquez lors de ce voyage en 2024 ? Eh bien, vous communiquez très bien. Ce roi d'épée, c'est l'arcane de la clarté mentale, de la perspicacité. C'est aussi la manifestation d'une intelligence assez brillante, qui donc pourrait être communiquée, qui pourrait être reconnue. Ça, c'est un atout important puisque c'est votre aptitude à concentrer votre communication pour qu'elle soit particulièrement efficace. D'accord ? C'est aussi l'annonce de changements assez spectaculaires dans votre manière justement de vous exprimer. On pourrait voir en vous quelqu'un de beaucoup plus éclairé. Vous pourriez faire briller votre intelligence comme vous ne l'aviez pas fait briller jusque-là avec ce roi d'épée. En tout cas, on nous parle d'une grande maîtrise du verbe, d'une grande maîtrise du mental. Les idées sont claires et l'intention est nette. Donc vigilance quand même, puisque ce roi d'épée qui certes maîtrise son mental, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'autorité, puisque lui reconnaît son intelligence. Donc il y aura peut-être une vigilance à ne pas trop imposer, d'accord, à rester bien ancré dans votre intention avant de communiquer, de savoir quelle est la motivation derrière la transmission par le verbe, qui peut être effectivement extrêmement pointu, extrêmement dirigé, mais qui peut être aussi très tranchant et très autoritaire. Mais on est dans une forme de leadership, là au niveau mental, on peut donner la direction. On peut donner la direction dans le cadre d'objectifs, de projets. En tout cas, les idées sont assez claires pour être comprises. Donc c'est quand même intéressant. Le socle, votre sécurité pendant ce voyage en 2024, eh bien, votre sécurité, elle est un petit peu mise à mal avec ce 8 de coupe. Puisque ce 8 de coupe, il invite à abandonner des anciens modèles. Il peut revenir, donc là on est dans un rééquilibrage de la même manière. On ne se sent plus forcément en sécure dans son foyer. La sécurité que l'on avait jusque-là peut être en train de se dissoudre, de se détacher de nous. Parce qu'elle nous demande, de nous détacher d'anciens systèmes de croyances, peut-être en lien avec la famille. Si vous avez fait corps avec les projections de vos parents, avec les couples incarnés par vos parents et que vous n'arrivez pas à les incarner dans la matière, c'est juste parce que ça ne vous correspond pas intimement. Le 8 de coupe, c'est l'invitation à creuser dans les lieux où l'ego n'est peut-être pas très à l'aise, en tout cas là où il va pouvoir finalement refuser d'explorer ces zones sombres que l'on voit ici, mais vous savez explorer vos zones sombres. C'est comprendre que c'est à partir d'elles, finalement, à partir du moment où vous saurez les identifier et où vous trouverez le courage de vous en éloigner, que vous pourrez faire émerger votre vérité intime. Et regardez comme c'est beau, puisque c'est bien à partir d'ici
à partir de ce socle, de cet endroit de sécurité, que l'on peut se propulser vers l'extérieur, vers notre vie sociale. Et vous voyez, c'est un petit peu comme si ici, on avait l'émergence de ce volcan et que ici, il libérait sa pleine puissance. Donc ce 8 de coupe, il peut vous amener à revoir, à vous désidentifier de schémas familiaux, de croyances, d'un passif aussi qui a pu être souffrant, pour vous tourner à nouveau vers l'avenir, vers l'ouverture d'une vérité plus profonde, de choses qui vous conviennent réellement. Mais pour ça, ça exige finalement la revisite de ces lieux un petit peu souffrants auxquels peut avoir tendance à s'accrocher l'ego. D'accord ? Mais vous sentirez de toute façon que vous êtes appelé à une émancipation par rapport au système qui vous lie peut-être à votre famille. En tout cas, la sécurité liée aux anciennes croyances peut être bousculée cette année, mais pour votre plus grand bien, hein, puisqu'ici on est en lien avec des systèmes de croyances aussi qui peuvent nous empêcher de nous exprimer librement dans la matière et de surtout faire fructifier cette matière. Ce que le voyage vous permet d'exprimer de vous, c'est l'énergie de la reine de coupe. Et ça fait plaisir, parce que la reine de coupe, c'est l'empathie incarnée. C'est le contact à l'autre d'essence à essence. Donc il y a quelque chose ici d'essentiel qui vient se libérer dans votre créativité. C'est une énergie qui peut vous amener aussi beaucoup de soutien, pour aller chercher du coup dans vos profondeurs concrètement ce qui vous anime et ce qui vous est très intime. C'est l'idée d'aller puiser dans son intuition, d'aller rétablir un équilibre intérieur, donc l'équilibre à nouveau, pour pouvoir créer à partir de ça. Et non pas à partir des systèmes de croyances ou d'un passif ou d'une mémoire souffrante. Cette reine de coupe, ça peut être aussi du soutien que vous trouverez sur la route pour connecter donc avec ces profondeurs. Ça peut être des soutiens féminins ou masculins évidemment, mais porteurs de cette énergie féminine, d'une grande écoute, d'une grande empathie, de la connaissance aussi des émotions. Donc ça peut être savoir prendre conseil, savoir prendre épaule sur des gens qui ont une grande intelligence émotionnelle et qui pourront vous aider à aller à la rencontre de la vôtre. D'accord ? On voit aussi qu'il y a une pleine lune qui se libère du calice derrière, de cette coupe. Soyez vigilants cette année aux pleines lunes qui pourraient venir déclencher alors des choses pas forcément simples, puisque la reine de coupe, elle se présente aussi ici en soutien à des moments où vous pourriez replonger dans une forme de nostalgie, dans des difficultés en lien au passé. Elle permettra l'émergence la libération d'un nouveau potentiel émotionnel. Donc vigilance aux pleines lunes, surtout la pleine lune en Scorpion. Je donnerai les dates de toute façon au fur et à mesure, puisque ça pourrait être un moment qui viendrait déclencher là une créativité extrêmement inspirée. Votre quotidien, ce voyage donc de 2024 vous demande de réajuster, c'est le 10 de bâton. C'est bien la prise de conscience de vos limites, les Scorpions. Vous avez pu donner de vous sans limite, vous avez pu répandre votre énergie dans tous les sens sans qu'elle soit vraiment orientée. En tout cas, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que prendre conscience de ces limites au quotidien, donc vous allez être confronté à ça. Donc ça peut être des phases où vous allez vous allez vous mettre dans des états à peut-être frôler le burn-out. Il y a une vraie vigilance au quotidien à avoir sur ce 10 de bâton, puisqu'il est là pour vous enseigner le respect, l'écoute d'abord, et le respect de vos limites intérieures en termes d'énergie. Donc, voilà, vigilance, prenez vraiment soin de vous, soyez à l'écoute, puisque cette année, ce qui sera capital, c'est de comprendre que tout démarre d'un équilibre intérieur. Donc ce 10 de bâton, il va vous apprendre au quotidien à savoir reconnaître vos limites et les imposer surtout. Comment vous abordez les rencontres ? Qu'est-ce qu'elles vous apprennent de vous ? Elles vous apprennent que vous êtes un magicien, ça c'est sûr, mais c'est surtout des rencontres cette année qui vont vous permettre de redynamiser tous les secteurs de vie. Il pourrait y avoir des rencontres importantes, on ira voir dans l'extension les cartes la carte qui arrive dessus pour confirmer ce message. Ce magicien
Donc c'est la libération du potentiel des 4 as, finalement, donc des 4 dimensions de votre vie. Donc vous pourriez faire des rencontres extrêmement significatives, sans doute qui auront attrait, qui seront en lien avec tout sauf le hasard, hein. On parle de rencontres de vraie synchronicité, de gens peut-être porteurs de cette énergie qui vous permettront de prendre conscience du renouvellement de votre plein potentiel à tous les niveaux. Donc il peut y avoir une rencontre extrêmement déterminante cette année, qui sera porteuse d'une grande énergie, d'une libération de votre potentiel. Donc quel qu'ait été, il y a pu avoir récemment ou en 2023, une séparation, rupture, quoi que ce soit. En tout cas, ici, on a bien un redémarrage qui peut être un redémarrage aussi dans le partenariat professionnel. D'accord? Donc en fonction, vous adapterez évidemment à votre situation, c'est un tirage général, mais en fonction des écueils que vous avez pu connaître l'année dernière dans vos zones de sécurité, que ce soit le couple ou que ce soit donc la relation contractuelle professionnelle qui se soit arrêtée, là vous renouvelez ces dimensions de votre vie. Le partenariat prend un tout nouvel essor en 2024. Donc c'est quand même génial. Qu'est-ce qui a transformé pendant ce voyage? C'est la princesse de coupe. C'est la capacité, avec la princesse de coupe, à reconnecter avec votre enfant intérieur. Ici aussi, hein, donc c'est quand même un appel à chaque fois à accepter de redescendre dans vos profondeurs. Ici, on se coupe un petit peu du monde avec la princesse de coupe et on apprend à reconnecter avec ses mondes intérieurs, avec son émotion, avec des choses qu'on a pu délester parce que on s'est enchaîné au matériel, parce qu'on s'est enchaîné finalement à des responsabilités, à un quotidien, et on s'est éloigné de notre essentiel, porté souvent par cet enfant intérieur dont on peut beaucoup parler en spiritualité, mais ce qui est à transformer, c'est l'écoute émotionnelle. Tout est là, en fait. Donc il va bien falloir revenir à l'intérieur de vous. La vie va vous amener des situations pour rééquilibrer cette écoute intérieure qui a pu être lésée ces derniers temps. La philosophie, le sens profond de ce voyage de 2024, c'est le 10 d'épée. Alors, la leçon du 10 d'épée, c'est, et elle n'est pas simple, parce qu'ici, l'ego s'accroche quand même, c'est-à-dire votre personnalité s'accroche à de l'ancien. La leçon du 10 d'épée, c'est de comprendre que ce n'est pas l'ego qui est aux commandes. Et que finalement, s'il y a un épuisement là, mental, nerveux, psychologique, c'est qu'il y a des résistances internes qui ne vous permettent pas de cette réouverture du cœur, justement, qui ne vous permettent pas la fluidité intérieure. Mais les choses vont se rééquilibrer de toute façon pour vous en 2024. Vous avez quand même Pluton, pour les premiers décans surtout, qui va entrer en Verseau, donc au carré décroissant de votre signe. Pluton amène des grandes transformations dans la vie, mais des grands rééquilibrages. Donc, les premiers décans du Scorpion cette année, vous pourriez vraiment être amené à revoir complètement votre philosophie de la vie, à devoir lâcher une part de votre ego pour fluidifier à nouveau les choses et connecter votre monde émotionnel. Donc voilà, il va falloir, la vie va vous amener à une forme de détachement d'anciens modèles auxquels vous vous êtes identifiés et qui ont amené à cette forme d'asphyxie psychologique. Dites donc, l'aboutissement du voyage, ce que vous rendez de vous au monde, c'est la tour. La tour, c'est des changements inattendus. C'est une forme de chaos qui se crée. On voit bien qu'ici, il y a une structure qui est quand même très puissante, mais n'empêche, qui vient être touchée donc par l'éclair, par cette force qui vient foudroyer. Qui foudroie, remet droit, réaligne. Donc, cette sphère-là, socio-professionnelle, votre personnalité sociale pourrait être complètement transformée cette année. Ça peut être un petit peu difficile, mais on parle d'une grande guérison avec cet arcane.
Elle n'est pas confortable parce elle va venir raboter ce à quoi l'ego s'accroche. Il y a un avant, il y a un après. La tour, elle amène des changements inattendus. Donc là, on peut parler au niveau de la dimension socio-professionnelle d'un changement d'emploi. C'est des événements qui sont soudains et qu'on n'a pas prévus. Donc voilà, ça peut être une zone de votre vie, là, la posture sociale peut être amenée à être revue, mais c'est toujours, même si c'est un petit peu chaotique, un petit peu difficile à accepter au départ, c'est toujours pour le meilleur. La tour ne vient faire s'effondrer que ce qui est inauthentique dans votre vie, ce qui ne correspond pas à votre intégrité, les scorpions. Donc c'est toujours pour le meilleur et c'est la vérité de qui vous êtes qui va se libérer. Et voyez, à partir du moment où vous saurez lâcher ce passif souffrant, vous ouvrir réellement à la vérité de votre être, regardez ce potentiel qui peut à nouveau se libérer. C'est une grande libération des blocages. Et les blocages, ils sont ici. Ils sont bien dans cette dimension d'acquisition de valeur, de reconnaissance de valeur, qu'on pu être abîmés ou soumis au pouvoir, au système extérieur. Donc la tour, là, va venir libérer. Cette année, il y a un grand rééquilibrage. Ça ne servira à rien de lutter, si ce n'est créer une tension, une résistance supplémentaire. La tour va venir purifier votre environnement, votre vie, pour libérer votre plein potentiel authentique. Donc, moi, je la trouve extrêmement positive. En tout cas, en termes d'évolution, elle est quand même particulièrement puissante. Les compagnons de voyage cette année, les scorpions, ils seront portés par l'énergie du cavalier de bâton. Ça, c'est chouette. Donc, ça accompagne ce 10 de denier. Ce cavalier de bâton, c'est celui qui part à la quête de ses désirs. Il sait ce qu'il veut, il y va. Et vous vous entourez, vous saurez reconnaître cette année les gens dont il serait bon de s'entourer pour pouvoir finalement vous nourrir de leur feu aussi, de leur force, de leur force de désir, de leur passion. Donc c'est un environnement plutôt flamboyant, porté donc par la passion, porté par les désirs. Il pourrait également y avoir des rencontres sentimentales au niveau de la dimension amicale, dans la sphère de la dimension amicale. Et regardez, c'est très beau parce que le bilan spirituel de cette année, c'est le roi de denier. C'est apprendre que ce qui se fructifie, en fait, c'est prendre conscience de ce que l'on fait fructifier en soi. Si ce que vous faites fructifier, c'est de la soumission ou c'est une accroche au passif ou à des vieux systèmes, c'est ce qui réémerge dans votre vie, c'est ce qui se matérialise dans votre vie. Mais si vous savez vous défaire des anciens schémas, là, qui vous retiennent ou qui retiennent votre ego, qui vous retiennent en arrière et qui vous maintiennent dans cette non-liberté, eh bien, si vous savez vous libérer de ça, vous saurez faire fructifier concrètement cette richesse avec laquelle vous entrez dans l'année 2023, avec laquelle vous entrez dans l'année 2024, qui est prête à libérer, à transmettre, mais qui doit d'abord se débrouiller de tout un tas de systèmes et qui demande donc une introspection profonde et intérieure, parce que ce roi de denier, l'accomplissement, le bilan de cette année, ce sera de rentrer dans une maîtrise totale de ce qui vous échappe au départ, c'est-à-dire la maîtrise de votre monde matériel, de vos qualités, de vos biens, de tout ce qui vous appartient, de faire grandir dans votre vie. Donc, vous pourrez palper concrètement en fin d'année votre maîtrise justement de ce secteur de vie dont vous aurez su vous délester en termes de système de soumission. Et de toute façon, avec l'arcane de la justice, l'équilibrage se fait. Restez droit, restez fidèle à vous-même et tout ce qui en surgira sera particulièrement abondant et satisfaisant. Je vais recouvrir toutes ces cartes dans l'extension. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la barre de description. Je vais rajouter une carte par étape de ce voyage, plus une arcane majeure pour voir où il vous emmène. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!